Un grand plaisir de nous retrouver, mesdames, messieurs. Nous sommes en direct, débat pour la nation, Perfect Télévision. Merci beaucoup à vous tous. Vous devenez de plus en plus nombreux à suivre cette émission. Je suis aujourd'hui avec Maître Bazin Pembe, l'actuel secrétaire national adjoint en charge de l'insertion professionnelle au niveau de l'AFDC partie chère à Bati-Lukwebo. En face des Bazin Pembe, nous sommes avec le professeur Yeni, professeur au niveau de l'Université pédagogique nationale, et nous sommes avec également José Kaniki, communicateur RDT, porte-parole, porte-parole de RDT et cadre au niveau de ces partis politiques de Sylvain Mutombo. Nous serons également avec Nico Fall, Mikaï, le procureur, votre procureur, comme vous le savez et vous les aimez. Et tant nous allons prendre aujourd'hui, nous allons poursuivre sur l'actualité qui reste dominée par les bilans du président de la République. 3 ans, jour pour jour, nous avons commencé ce sujet depuis les lundis. Nous poursuivons avec ça parce que vous ne cessez de nous demander et sur qu'est-ce que le président de la République a fait. Nous allons également parler des états généraux de la presse. Hier, le président de la République a lancé les activités. C'était ici à Kinshasa. Nous allons sans doute finir par cette histoire du procès chez Béa. La partie civile continue toujours de demander la comparution du président honoraire, M. Joseph Kabila. Merci beaucoup à toute l'équipe. Belgodor, Yadjo, Réveil. Merci à Emmanuel, Dipro, Florent Batampi, également DG Peter Tiani, aujourd'hui au four, au moulin. Le numéro est là. Écrivez-nous, nous sommes en direct. Le numéro SMS est là, 082 41 59 117. Appel, c'est avec les RTL, 097 18 88 207. Si vous m'appelez à travers mon numéro Vodacom, je ne prends pas. Appelez par RTL 097 18 88 207. Alors, je commence par Bazin Pembe. Et comment vous allez? Toutes mes civilités et félicitations, Bazin. Merci beaucoup, Gramik. Merci pour l'invitation. Ouais. Merci à mes co-débatteurs déjà présentés sur ce plateau de télévision. Effectivement, les sénateurs, le professeur sénateur Modeste Bati-Lukwebo a jeté son choix sur nous. Nous nommant secrétaire national adjoint chargé des stratégies, stratégie et insertion professionnelle. Ah, d'accord. Coup de chapeau à lui. Moi, je l'ai toujours dit, je suis un secrétaire, pas un secrétaire des papiers, mais je suis un secrétaire de terrain. Ah, d'accord. Je suis en train de travailler et je parlais avec lui, il m'a instruit encore pour vulgariser les actions, la vision du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et je suis en train de le faire parce que AFDCA, nous sommes déterminés pour réélire le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi en 2020. Merci. Nous avons un bilan. Beaucoup, mais moi, comme tous, les gens savent que moi, je suis là pour parler de ce que les gens disent tout bas. Bazin Pembe m'ont dit que vous n'étiez pas, vous ne faisiez pas partie de l'AFDC. Vous aviez un regroupement, soit une structure appelée les dynamiques. Le changement, c'est maintenant, oui. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec votre structure? Merci beaucoup. Ça fait partie maintenant de l'AFDC ou comment est-ce que vous vous organisez maintenant? Oui, effectivement, j'ai demeure coordonnateur de la dynamique les changements. C'est maintenant une structure politique qui m'a fait adhérer au regroupement politique AFDC. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, lisez la loi sur les ASBEL. Vous trouverez que cette loi ne conditionne pas quelqu'un. Donc l'adhésion dans un parti politique est libre. Et la dynamique de maire, c'est avec la dynamique que nous sommes aussi en train de travailler, Gramic, pour que nous vulgarisons les actions, même les programmes que nous avons. Donc, ceux qui vous ont informé, dites à toutes ces personnes-là que Bazin Pembe, je connais déjà, je suis avec vous, je partage avec vous. Donc, Bazin Pembe, la dynamique, les changements, c'est maintenant demain et à bientôt là, on va commencer la réinstallation. Nous, j'ai fait une activité, il y a eu 500 adhérents. Vous avez vu, je vous ai envoyé les images, donc on y travaille. Merci beaucoup, Bazin Pembe. Alors, professeur Yeni, comment vous allez? Toujours en mode grève? Bien évidemment. Jusqu'à présent, le gouvernement, parlons là du bilan.
le gouvernement ne sait pas pratiquement concilier l'augmentation du matériel financier et l'amélioration des conditions socio-économiques des Congolais. C'est dans tous les secteurs où il y a des pleurs, mais chez nous singulièrement, dans l'enseignement supérieur universitaire, pas de réponse idoine à nos problèmes. Bon, laisse-moi par contre saluer les autorités de la MOCA, précisément le président Élie Martin Fayulu m'a dit. Vous êtes décidé secrétaire national également, non? Président Mouzitou et juste le secrétaire général des VOS, je salue le secrétaire... Ils sont en Bandaka, mais vous retrouvez ici pourquoi, professeur? J'ai mes obligations professionnelles au-delà pratiquement du parti. Je suis enseignant. La grève se passe sur le lieu pratiquement du travail. On doit respecter la législation sur la matière. Donc je suis à Kinshasa. Au-delà de cela, comprenez que nous sommes un parti de l'opposition, de la résistance. Peut-être les moyens, des fois font défaut. D'accord. Donc on ne sait pas se déplacer tous. Donc on est là, mais juste là, sur place, le peuple est avec le président Élie et avec ce bilan qui s'est mitigé. Bon, c'est que le peuple ne peut que saluer la MOCA et son leader. Merci beaucoup. Alors, José Kaniki, RDT, Sylvain Mutombo, il va bien. En tout cas, je vous assure, M. Gramy, que Sylvain Mutombo va très bien. Et lui, avec le RDT, le Rassemblement des démocrates séquedistes, pour preuve, hier, nous étions en pleine réunion du bureau politique élargi. On devrait parler de l'actualité de l'heure, de tout ce qui se passe un peu dans le pays et même dans la famille des Tshisekedi. Nous en avons parlé, nous préparons déjà les élections, nous mettons toutes les batteries en marche pour que nous puissions aller aux élections et gagner ces élections. Donc, nous sommes déjà prêts et surtout que ces bilans, comme j'ai l'habitude de les dire, nous ne sommes pas encore dans la distinction, mais au moins, nous avons la mention satisfaction. C'est vrai, on commence par là, on prend ça comme biscuit de l'émission. Les procès chez BA, une information breaking news qui m'arrive, après le rejet de sa demande, la partie civile entend initier un acte de procédure pour obtenir la comparution de Joseph Kabila. Maître Bazin Pembe, vous êtes juriste, hein? Comment est-ce que vous pourriez expliquer à la population, c'est vrai que la partie civile continue d'exiger la comparution de M. Kabila. Est-ce cette partie civile, compte tenu des lois de notre pays, la partie civile pourrait avoir gain de cause dans sa démarche? Bon, vous savez, c'est une histoire qui dérange énormément l'opinion. J'ai suivi la partie civile, même les ministères publics aussi, l'organe poursuivant, dire que ils étaient tous d'accord pour la comparution de M. Joseph Kabila Kabange comme renseignant. On attendait un arrêt de la haute cour, mais le président est venu au lieu que la cour se prononce, c'est de manière verbale que le président s'est adressé au parti. Donc ils sont en train de parler des partis à l'audience. La partie civile n'a pas été satisfaite de cet argumentaire. Ils ont jugé bon à ce que les tribunaux leur répondent par un arrêt. Peut-être qu'ils peuvent avoir des voies, des recours à exercer ou bien certains moyens procéduraux. Comme le président a dit, là, il n'y a pas moyen de faire un recours. Bon, bien sûr qu'en droit, nous disons, lorsqu'on est devant le tribunal, tout ce que les juges prononcent, c'est un arrêt, ou bien c'est un jugement, ou bien c'est une décision. Mais cela doit être acté. Mais si cela n'est pas acté dans les feuilles d'audience, là, vous aurez des difficultés à exercer certaines voies de recours. Mais revenons d'abord à la loi sur les statuts des anciens présidents de la République. Lorsque vous lisez cette loi dans son article 9, si je ne me trompe pas, la loi dit que les anciens chefs de l'État sont comparables. Ils sont poursuivables dans les juridictions nationales. Avant d'être poursuivis par les juridictions étrangères, si on peut les dire ainsi. Et donc, moi je ne vois pas un inconvénient. Surtout que Kabila a été chargé. Il y a eu un témoin à charge contre M. Joseph Kabila. C'était M. Mouilambwe. Je ne trouve pas un inconvénient que M. Kabila, qu'on entend chargé, qui est aujourd'hui dans cette ville, en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa, comparaisse parce que M. John Numbi,
qu'on a longtemps cité dans les dossiers est aujourd'hui introuvable. Kabila, dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, s'il venait donner, fournir au tribunal certaines informations, donc, balayer, si je peux le dire ainsi, certaines allégations de M. Mouilamboué, je ne trouve pas là un mal. Ah, merci beaucoup. Donc, le fait par M. Joseph Kabila de refuser à venir donner certaines précisions à la Cour, moi je considère ça comme si c'était une culpabilité à sa charge, comme s'il se reprocherait de quelque chose. Mais nous sommes de cœur avec la partie civile parce que la situation CBA, mon cher ami, le peuple veut être éclairé sur ces dossiers. Merci beaucoup. Vous êtes également juriste, vous nous suivez. Vous pourriez nous écrire, apporter votre précision, soit votre intelligence dans ces dossiers. Mais je prends le professeur Yeni. C'est vrai que tellement que c'est une information qui nous parvient. Nous sommes déjà ici dans les studios. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu à parcourir cette loi portant statut des anciens chefs de l'État, et ainsi de suite. La disposition évoquée par M. Bazin, l'article 9, cet article dit ceci. En fait, cette disposition, soit cet article-là, empêche la comparution de M. Kabila étant que prévenu, si je pourrais dire comme ça. Mais pour venir fournir des informations étant que renseignant, cette disposition n'empêche pas. Alors, pourquoi est-ce que le président de la haute cour militaire, on ne sait pas jusqu'à présent ses motivations, mais pourquoi est-ce que le président de la haute cour a dit a rejeté la demande de la partie civile? Aussi longtemps, la loi portant statut d'ancien chef de l'État dit clairement que si M. Kabila serait prévenu, là, il n'y a pas moyen. Mais tant que renseignant, il peut comparaître. Bon, en fait, vos argumentaires confirment encore que nous sommes face à une justice miselée, une justice pratiquement politisée. Vous savez, hein? Mais Kabila oh non, mais comment mais il est protégé par son dauphin. Oui, pour vous, il est protégé par Félix Tshisekedi. Parce que Kabila a aidé Tshisekedi, qui n'avait pas juste gagné les élections, à s'asseoir sur le fauteuil. Hein? Et en récompense, il a été clairement juste défini que vous allez me protéger. Et ce régime est là pour protéger Kabila. Donc, que nul n'ignore que Kabila est les chouchous, les protégés de ce régime. Aujourd'hui, cela nous ramène, lorsque vous parlez de l'état des droits, un état des droits des façades sans contenu. Parce que Kabila ne pas se présenter, Maître Bazin dit que Kabila, il regrette le fait que Kabila ait refusé de se présenter. Mais moi je dis, Kabila n'a reçu aucune invitation, n'a reçu aucun appel, lui demandant pratiquement d'aller se présenter à la justice, devant la barre. Mais Kabila est protégé par la justice, par la justice politisée de son pays. Parce que le régime est conscient. Une fois que Kabila se déplace, ça c'est faire déplacer toute une république. Le tas, c'est Kabila. C'est Kabila pratiquement la façade, je dirais la face invisible de ce régime. Donc c'est lui le parrain, le producteur. Donc on ne peut pas toucher à Kabila. Tous on sait que le procès de CBA, c'est un procès que les Congolais tenaient à tout prix à avoir des éclaircissements. Une grande figure de la lutte contre des droits de l'homme qui est parti. Ce régime s'est fait pratiquement un état juste producteur d'un état de droit, mais un état de droit qui pose des problèmes lorsque la procédure ne pas respectée. Rien que la procédure. Merci beaucoup. Ça nous renvoie pratiquement à une image chaotique pratiquement de notre justice. Merci beaucoup, professeur Yeni. Alors, José Kaniki, parce que si c'est vraiment ça, la loi n'empêche pas Kabila de comparaître comme renseignant, de coopérer avec la justice. Comment expliquer que le président de la haute cour militaire pourrait aller dans le sens contraire de la loi, comme venait de dire le professeur Yeni? Est-ce le pouvoir actuel, votre pouvoir de l'Union sacrée, qui protège M. Kabila ou non? Vous savez, M. Gramic, quand on manque la rationalité, le bon sens, comme le professeur Yeni, on politise tout. Je ne sais pas quel est le lien entre le procès Chebea, le président Félix, et la protection des Kabila. Il y a des lois que l'on a trouvées dans ces pays, qui ont été votées, qui protègent, entre guillemets, monsieur le sénateur. Que vient faire le président de la République dans cette affaire? C'est tout simplement un manque de rationalité. C'est lui le magistrat suprême, non? Non, le magistrat suprême, il est tenu à respecter les lois du pays.
il n'est pas tenu à mettre de la bouillabaisse dans cet état de droit qu'il construit. Donc rien à voir avec le président de la République, c'est plutôt la justice qui doit s'en charger. Est-ce pour vous, cet avis-là, soit du président de la Haute Cour, vous trouvez ça logique, rationnel? J'en arrive. D'ailleurs, si tel était le cas, on n'allait pas réouvrir ses procès. Réouvrir plutôt ses procès. Cela démontre carrément que le chef de l'État n'est pas dans ces affaires-là. C'est plutôt la justice qui s'implique aujourd'hui, qui se réveille aujourd'hui. Mais la justice aussi doit dire les bons droits. Je l'ai dit. Maintenant, vous savez, on peut intervenir dans un procès comme renseignant. Mais je parle sous réserve du juriste ici, mais le renseignant peut, après que l'on a eu à l'écouter, ces renseignants peut devenir prévenu ou accusé. Quand il pèse des indices sérieux de culpabilité. Exactement. Maintenant, à supposer qu'en plein procès, le renseignant Kabila, après, il y a des indices sérieux de culpabilité. Qu'est-ce qu'on fait? Alors que ma tante en Pogno déjà, je pense qu'ils sont dans les mêmes cas, si je ne m'abuse. Ma tante en Pogno déjà, paraît-il qu'il n'a pas de, comment on appelle ça, son juge naturel. Il n'a pas de juge naturel. Son juge naturel, la juridiction naturelle. Voilà, juridiction naturelle. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans les mêmes situations? C'est une réflexion. En fait, vous êtes en train d'essayer un peu d'expliquer ce que les présidents de la haute cour militaire auraient dû penser dans sa tête. J'ai réfléchi à haute voix. Si Kabila venait, il pourrait y avoir des indices sérieux de culpabilité. J'ai réfléchi à haute voix. Et on peut aller vers ça. Pourquoi Matata Mpogno, la Cour constitutionnelle et toutes les juridictions ont déclaré qu'ils étaient incompétentes, entre guillemets, bien sûr. Mais est-ce que M. Kabila a supposé qu'on lui lançait une invitation et qu'il répondait après qu'on l'ait écouté, on constate qu'il a à voir qu'est-ce que la République, qu'est-ce que les textes disent à ce sujet. Je pense que le juriste qui est là, il pourrait mieux nous renseigner sur ce point-là. Mais par rapport à tout ce qui se passe, moi je retiens ici que la justice est en train de faire son travail. Je retiens ici qu'aujourd'hui la justice peut ramener les gens dans leur bon droit, ramener les choses passées que l'on avait enterrées. Mais aujourd'hui, grâce à cette, comment dire ça, à cette réanimation de la justice qu'apportait ce régime, eh bien, nous voyons quand même ces magistrats, ces juges faire leur travail, bien qu'il y a des imperfections. Et c'est ce que moi je note dans cette affaire. Surtout pour la famille qui ne pensait pas qu'un jour, il y aurait encore ces procès. Aujourd'hui, nous sommes en plein dedans et que la vérité éclate et que les juges ne disent que le bon droit. Merci beaucoup José et Kaniki. À titre d'information, le journaliste Gauthier Sey a déposé hier sa plainte contre l'inconnu. Bien sûr, vous savez très bien que le week-end, Monsieur Gauthier Sey aurait été enlevé par des personnes inconnues, mais selon ces informations, selon les propos de Gauthier Sey, si je pourrais dire, les gens qui ont enlevé M. Gauthier Sey auraient cité les noms du DGA d'intérim de la CNSS, M. Jean-Simon Fouti. Hier, M. Gauthier Sey et son conseil, ils ont déposé une plainte au niveau du parquet de la Gombe. On attend la suite, mais également M. Sami Wechi, paix à son âme, il sera inhumé aujourd'hui. Vous savez tous, en tout cas un ami de la presse, un monsieur qui défendait la jeunesse, paix à son âme, c'était là une page noire. Nous revenons avec Maître Bazin Pembe. Je ne sais pas, dans votre temps d'antenne, vous aurez à réagir, mais on prend directement, on poursuit. En fait, je vous informe déjà, chers téléspectateurs, que cette émission, c'est une suite de l'émission de lundi, sauf qu'on remplace Bazin, on remplace Wilson Muzemba par Maître Bazin Pembe, et puis Romain Roland devrait être remplacé par Nico Faye. On attend toujours la présence
présidence de Nico Fall. On poursuit l'émission. Maître Bazin, nous prenons les bilans du président de la République. Vous êtes de l'Union sacrée. Est-ce vraiment le président de la République a un bilan positif à présenter à Saint-Estan à la population? Merci beaucoup, cher ami Gramic, et à ceux qui sont en train de nous suivre. J'aimerais un peu apporter une lumière sur certaines choses ici. D'abord, la notion de l'intouchabilité n'a jamais figuré dans l'arsenal juridique de notre pays. Donc, pour ceux qui se trompent, que M. Mata Tampon ne peut en aucun moment être jugé par une juridiction de la place, ces gens-là sont en train de s'aveugler inutilement. Et Matata a une juridiction. Matata a une juridiction, c'est un sénateur. Nous avons la Cour de cassation et j'informe à l'opinion que son dossier a quitté déjà la Cour constitutionnelle. Il y a eu un transfèrement du dossier de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation. Nous attendons à ce que les juges de la Cour de cassation prennent le dossier physique, l'envoient devant le juge. On envoie des dossiers en fixation comme nous avons toujours. C'est ça l'argumentaire des droits. Donc, il y a aussi un élément de détail qu'il faut préciser. Donc, M. Augustin Mata Tampon, il doit comparaître dans ces pays. Qui se trompe là où il est, il doit se préparer, ses moyens de défense, préparer ses avocats. Il va comparaître parce que l'argent qui a été détourné, c'est l'argent du paisible citoyen congolais. Notre argent, nous, même à vous journalistes et gramiques. Il y a aussi un élément. Vous savez, lorsqu'on vous appelle devant les tribunaux, comme témoin, le tribunal vous fait prêter serment de dire rien que la vérité. Mais lorsque le tribunal constate que en pleine audience, qu'on est en train de vous auditionner, qu'on est en train on est en train d'instruire les dossiers, le tribunal constate que vous êtes en train de dénaturer les faits ou bien de tromper, on peut vous faire basculer à un autre régime. On peut vous appeler sur les champs, vous pouvez être prévenu. Donc, les cas avec M. Joseph Kabila Kaba, moi je ne vois pas. Je me aussi dire à mon ami en face, prof, que je n'ai pas dit que Kabila refuserait de venir comparaître. Moi j'ai dit au juge, au président de la Cour, d'accéder à la demande légale de la partie civile et du ministère public pour faire comparaître M. Kabila à qui on a chargé. Il a appelé à venir se décharger parce que cette idée-là reste dans la tête des paisibles citoyens congolais. Sa présence évacuerait certaines choses dans la tête des gens. Donc c'est au moins ça la précision. Revenons. Est-ce M. Félix Tshisekedi a présenté à mi-parcours à la population? Merci beaucoup Gramic. C'était un certain 12 janvier que la CENI a proclamé les élections, annonçant président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi comme vainqueur. Un certain 15 janvier toujours, M. Martin Fayoulou, honorable, a contesté les élections. Et le 17 janvier de même année, on a entendu l'Union africaine se prononcer, cette fois-là par la bouche de Paul Kagame, pour dire que la Cour constitutionnelle n'avait pas droit d'examiner la requête de se prononcer. Mais un certain 20 janvier, la Cour constitutionnelle s'est prononcée, réitérant, oui, je dois retracer, réitérant la volonté du peuple, conformément à l'article 5 et le 24 janvier, nous avons eu un président de la République vers 11h qui a prêté serment. Le bilan de Félix Ndekounangaï, Gramic. Félix, nous avons un bilan, pour ne pas dire Félix, nous avons un bilan Union sacrée à présenter à l'opinion. Notez, aujourd'hui, vous avez tous les opposants des régimes Tshisekedi ici en République démocratique du Congo. Personne n'a fui. Et tous ces gens sont en train de s'exprimer librement. Vous voulez dire quoi? La liberté d'expression est garantie? C'est un moyen aussi que nous allons brandir pendant la campagne électorale. Mais il y a certains journalistes interpellés, puis Romain Roland interpellé. Vous étiez même son avocat. Gramic. Il y a Gauthier Sey. L'indélicatesse des journalistes ne peut pas être transformée à une expression, à une violation de la loi de la presse. Vous avez les états généraux de la presse. Essayez un peu de tamiser. On va en parler à la fin. Essayez un peu de tamiser ces mondes de journalistes. Vous avez des moutons noirs. Vous avez les gens qui passent dans les télévisions, ils se réclament journalistes. L'INPC l'a livré la carte de manière aveugle. Non. Oui. Ah, je ne vous permets pas de... Je connais bien la boîte. Ouais. Je connais bien la boîte. Je connais bien la maison. Je suis du palais. Je connais ce que je dois dire. Vous êtes notre juriste, oui. Je de vous donner les bilans. La liberté d'expression, oui.
Nous avions un pays divisé du monde. Un pays divisé de certains voisins de la sous-région. Aujourd'hui, nous avons une bonne collaboration avec certaines institutions de Bretton Woods. Nous avons aujourd'hui une bonne collaboration avec certains pays amis. C'est cette diplomatie agissante de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Aujourd'hui, sous Félix, mon cher ami Gramik, vous avez cette gratuité de l'enseignement qui est devenue une réalité, qui était utopique sous le régime de M. Joseph Kabila Kabange. C'est aujourd'hui une joie. Moi, j'ai une litanie, j'ai une liste. Oui, vous gardez les souffles, puis on poursuit l'émission. Nous sommes encore là, il y a encore du temps. Professeur Yeni, les premiers messages, je pense, il y en a déjà plusieurs. Bonjour, le débat est intéressant, mais je pense que l'Union sacrée doit assumer ses responsabilités sur ce qui se passe actuellement dans les pays. Oui, les pays étaient dans un trou, mais à mon avis, en 3 ans, on continue à creuser ce trou. Alors, vous faites comme l'ami, vous nous écrivez, le numéro est là, le numéro pour le message. Professeur Yeni, vous écrivez messagerie normale et WhatsApp, je vais lire. Professeur Yeni, vous pensez également qu'actuellement il y a la liberté d'expression, vous parlez tranquillement et puis vous sortez d'ici, on ne vous inquiète pas, on ne vous dérange pas. Je crois bien juste que merci, vous avez eu le rapport, le dernier rapport de États généraux de la presse, décrivant la situation. Là, c'est les rapports des GED. Des GED, juste attestant qu'il y a un problème de liberté dans ce pays, sur tout le plan. Il y a un problème. Bon, en parlant de la liberté, heureusement, lui a parlé de la presse. Moi, je parle même de la liberté dans son ensemble. Ça pose énormément de problèmes. Moi, je viens de Kimbantseke. À Kimbantseke, les paisibles citoyens sont arrêtés matin, midi, soir par les militaires, les policiers Oudjana. Pourquoi Oudjana qui sont là, je ne sais pas, placés par le régime pour maltraiter juste le peuple le matin, midi, soir. Vous allez juste à Kimbantseke, vous prenez la route Mokali vers Kibunda. Il y a une station Oudjana. Vous prenez la route Kimbantseke vers Sembaga. Il y a une station Oudjana. C'est pour maintenir l'ordre public. Non, mais on ne maintient pas juste l'ordre public tout en maltraitant le paisible citoyen. Mais si les citoyens ne se comportent pas de manière... Je vous dis, ces gens-là posent des actes ignobles, des actes de viol, vol, pis, en pleine journée. On a déploré pratiquement, le gouvernement est bouche bée, on n'en parle pas. Donc, nous parlons du bilan. J'ai entendu ici dire que sur le plan diplomatique, il y a eu ouverture. Bon, parlons du Rwanda. J'étais estomaqué de voir le président, le chef de l'État de la RDC, parce que le président c'est trop dur, le chef de l'État de la RDC, devant les mémorials rwandais, s'incliner. C'était une insulte contre le peuple congolais que nous sommes. Vous pensez qu'il y a une différence entre être chef de l'État et être président de la République? Bien évidemment. Bonjour les débats, moi c'est ingénieur Fiston à Terre Jaune. Le bilan du président Félix est largement négatif. Il n'y a que des chantages. Vous écrivez comme Monsieur Fiston, je vais lire en direct. Il y a une différence entre l'État et le président de la République. Bien évidemment. Allons-y. Le président de la République est le produit de l'expression et le produit des élections. Donc juste l'expression populaire. Le peuple, sans élu de la nation. Le président, dans une république, le président est le produit pratiquement de la volonté du peuple. Il est le produit des élections. Par contre, un chef de l'État peut être un dictateur, même un putsch, tout ça, comme l'a fait Tshisekedi Kabila. Il est là, il est là comme chef de l'État. Donc il n'est pas président de la République. Parlons du bilan. Sur le plan social, il parle juste de cette gratuité à problème. Aujourd'hui, il y a vraiment les nivellements par les bas avec notre enseignement. On ne sait pas en parler ici. Il y a aussi gratuité, je ne sais pas moi, régionalisée. Il y a des espaces où il n'y a pas de gratuité. Sur le plan social, aucune amélioration pratiquement des conditions socio-économiques des fonctionnaires et agents de l'État. À l'entrée, à l'arrivée de ce régime, j'ai entendu le chef de l'État dire que nous allons améliorer, les policiers et militaires vont acheter des maisons, auront pratiquement de véhicules, mais jusqu'à présent,
allons dans nos cas militaires. Les militaires sont encore dans des conditions inacceptables, inhumaines. Même dans nos sous-siates, sont encore dans des hangars construits par des capitaines et de majors qui se débrouillent. Donc, nous vivons l'absence totale de l'État. À l'est du pays, n'en parlons pas. Aujourd'hui, vous prenez juste la guerre entre les oligarchiques. Prenez les clans Kabound et les clans Kabi, les clans Tshisekedi. Je reviens à vous, professeur. Vous gardez. Bonjour, perfect. Demandez chez le président actuel, est-ce que le Congo va dans quel niveau pour tous les projets, soit nous sommes dans quel niveau pour tous les projets promis. Alors, de la part de l'ingénieur fils Ndote Massina, José Kaniki, comment est-ce que vous pourriez... C'est vrai que c'est une suite de l'émission que nous avions commencé depuis les lundis. Qu'est-ce que vous dites? Comme les téléspectateurs pensent également que ça ne va pas, est-ce que ces téléspectateurs sont également manipulés ou bien ils sont en train de peindre ce qui se passe au niveau de la société? Non, je respecte les avis de certains téléspectateurs parce que nous sommes en démocratie. Oui, exactement. Mais seulement, je dirais ceci à M. Yeni. M. Yeni, je constate tout simplement qu'il n'a rien à dire. Pourquoi? Parce qu'il est dans du superfétatoire. Nous disons ceci, un état de droit partout au monde ne veut pas dire un état sans dérapage ou bavure. Dans tous les pays du monde, monsieur, il y a des dérapages. Donc vous êtes en train d'encourager les bavures. Mais non, allons-y. Voilà pourquoi je continue en disant ceci. Voilà pourquoi il y a des prisons. Voilà pourquoi il y a une justice. Voilà pourquoi il y a des mécanismes et des sanctions. C'est pour remédier à ces situations-là. Donc ça peut arriver, mais quand ça arrive, l'état de droit ou la justice s'en occupe. En France, il y a des bavures. En France, il y a des assassins. En France, il y a des meurtriers. Il y a des terroristes aux États-Unis. Mais cela ne veut pas dire que ces pays, parce qu'il y a tout ça, la France n'est plus un état de droit. Ou même les États-Unis. Nous sommes un état de droit, monsieur Yeni. Lorsque vous passez ici, tous les jours sur tous les plateaux, parler, critiquer, c'est déjà ça aussi, un des éléments qui démontre à la face du monde que c'est un état de droit. Allez-y au Rwanda, vous n'allez pas parler comme ça. Allez-y même au Congo-Brazzaville, vous n'allez pas parler comme ça. Donc c'est déjà un progrès à ce niveau-là. Nous disons ceci, nous parlons du social. Monsieur Gramic, nous ne disons pas que tout est parfait dans ces pays. Il y a beaucoup à faire. Mais seulement, de la manière où Monsieur le Président a dit que Toyeko Sekuisa, Toyeko Tombola, Tala Makambo Bisoto Tomboli déjà, en 3 ans. Boukangalozo, ils ont beaucoup fort. Mais Totomboli en Boloni Diamba. Production, il commence à fabriquer déjà. Production et bandit déjà. Maintenant, on doit améliorer la production. C'est ça l'évolution. Nous disons ceci. La ferme des Mabana, ça n'existait plus dans ces pays. La ferme des militaires. Aujourd'hui, il y a une plantation là-bas. Et il y a des hectares où on a planté. C'est pour les social congolais. Nous disons ceci, monsieur Gramic. Il y a Kanyamaka CC. C'était perdu. Mais aujourd'hui, on a réveillé cela. Nous disons ceci. Je termine si vous voulez. Vous chutez parce que la parole doit tourner. Nous disons ceci. La ferme d'Nkwadi. Nous disons ceci. La ferme et la riziculture de Kundi. Il y en a beaucoup. La route Sakanya est en train d'être construite, asphaltée même. Vous comprenez? Nous disons ceci. Aujourd'hui, la SNCC, c'est ça. Elle dit moribonde. Aujourd'hui, il y a des trains qui ont repris. Donc, nous disons ceci. Un instant. Quels sont ces trains qui ont repris? Renseignez-vous. La ligne, la ligne Lubumbashi, Diama Béton. Vous en avez entendu parler? La ligne Lubumbashi, Kananga. Et il y a un autre train qui vient d'être inauguré la semaine passée, le mercredi passé. Je termine en disant ceci. Nous disons ceci, tout n'est pas parfait. Mais nous faisons. D'ailleurs, je parle de Kuluna. La sécurité à Kinshasa ici. La sécurité à Kinshasa par rapport au Kuluna. Aujourd'hui, c'est malfaiteur. Aujourd'hui, ces malfaiteurs travaillent pour la République. Nous avons su changer leur mentalité au bénéfice et au profit
du peuple. Merci beaucoup, José. À M. Yeni. Kaniki, la régie a déjà dévoilé la présence de Nico Fall Mikaï. Avant de prendre Bazin, j'aimerais recevoir Nico en grand retard. Comment vous allez, Nico Fall? Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Je salue aussi les amis avec lesquels partageons ce plateau. Je salue les téléspectateurs de Perfect. Je m'excuse, c'est avec un grand retard que je suis arrivé, mais vous connaissez les aléas. Il y a presque plus de routes, mais on s'est quand même efforcé pour arriver. Une fois de plus, mes sincères excuses. Merci beaucoup, Nico Fall Mikaï. 082 41 59 117 082 41 59 117, le numéro, vous nous écrivez. Je vais lire en direct. En tout cas, nous allons interagir en direct. Les appels 097 18 88 207. Mais là, c'est vers la fin que je pourrai recevoir vos appels. Nico, je vous récupère en tout cas vite. C'est le premier sujet. On parle du bilan du président de la République. C'est la suite. Vous, étant que journaliste, je sais que vous êtes procureur près le peuple, vous êtes avec la population. Procureur général près le peuple. Comment est-ce que vous vivez avec la population? La population dit quoi? C'est vrai qu'il y a certains messages, la population dit que ça ne marche pas. Mais nous disons que c'est juste une frange de la population. Vous êtes avec la population. Qu'est-ce que la population dit dans son ensemble en général? Oui, merci beaucoup. J'aimerais d'abord rappeler à mon peuple qu'en ce jour, il reste 702 jours pour la fin de ce mandat. Nous disons 702 jours. Que les gérants fassent leur part. Pas le Kambongo, pour pas financer l'élection. Parce que les nouvelles qui nous viennent de la CENI ne sont pas bonnes. Qu'il n'y a pas les agents eux-mêmes sont impayés. Les agents de la CENI ont des arriérés. Jusque-là, même le bureau controversé n'a pas de moyens pour sa politique. Je ne fais qu'attirer la sonnette d'alarme, comme j'en avais tiré lorsqu'il s'est agi de bus de Transco qui ont été décorés Trans-Academia. Aujourd'hui, ils ont honte de les faire sortir parce que ce n'était pas de nouveaux bus achetés. Oh, oui. Ce n'était pas de nouveaux bus achetés. C'était un régime de consommateurs. Ils n'ont rien acheté jusque-là. Que ce soit les bus Transco, que ce soit les têtes de locomotives, les 4 têtes de locomotives qu'aujourd'hui, pour lesquelles on s'enorgueillit, ces 4 têtes de locomotives ont été achetées en 2016. Mais que ce soit pour les barrages, les matériels qui étaient à Lubumbashi ont été financés avant les élections. Ce sont des pressions. La SNCC, les 4 locomotives réceptionnées par la SNCC, avait été payé en 2016. Ah, d'accord. Par le régime Kabila. Par Kabila. Ah, d'accord. Le bus Transco, qui sont aujourd'hui en lambeau, le nom bus à Transco, Basokolango est sous-souté. Voyez comment la cruauté de ce régime. Ils réceptionnent 440 bus achetés par l'ancien régime. Ils sont incapables de confutaka baloker pour Basokolango bus à Transco. Babi Sora Banaya, Basokola Kango le sous-souté. Il n'y a plus de local. Alors, faute de paiement. Pour vous, ce régime n'a rien fait. J'ai dit ceci. J'ai entendu ici, on a cité la SNCC. Les 4 locomotives réceptionnées ont été payées en 2016. Ah, d'accord. Le bus de Transco, 450 ont été payés par le régime Kabila. Voilà comment ils sont des consommateurs. Ces bus-là, on ne les lave jamais. Il n'y a plus de locaires. Les arriérés. Ce régime n'a trouvé 0 arriéré salarial chez Transco. Aujourd'hui, ils ont 7 mois d'arriéré de salaire. Merci beaucoup. Sans compter la quinzaine. Et en plus, ce même régime ne sait pas payer les dettes accumulées par Transco chez les hôpitaux. Merci beaucoup. L'hôpital Banayimbo, l'hôpital de Lemba ici, le nom échappe. Ça viendra, oui. Ça viendra. Alors, bonjour les débats pour la nation, c'est David depuis Ngalima. Le bilan du chef de l'État est négatif. À la place de trouver les solutions pour le peuple, ils sont autour des Mende, Bahati, les autres qui ont détruit notre pays. C'est vrai que nous pourrions en parler, la présence des Mende aurait dérangé certaines sensibilités. Pourquoi Mende s'est placé comme porte-parole des présidents des plateformes au sein de l'Union sacrée. C'est vrai que Bazin pourrait expliquer à la fin. Mais Bazin, je vous prends.
Nico Fall dit que tout ce que vous utilisez, vous n'êtes que des consommateurs. Non, écoute, moi je ne suis pas dans les sensationnels. Je ne suis pas venu à la télé pour plaire à une personne qui est en train de nous suivre. Oh. Moi je suis venu Non. Il n'y a plaît. personne qui parle pour plaire à une personne. Si tu peux me laisser, si tu vas m'interrompre là, je risque de perdre le fil d'idée. Je ne suis pas venu à la télévision pour venir plaire à une personne qui m'a donné une mission qu'il faut accomplir loyalement. Moi, je ne suis pas un communicateur robot. Moi, je viens parler nation. Et moi, je ne suis pas un commandeur du travail. Si je ne le fais pas bien, je risque de ne pas être payé. Donc, moi, je ne suis pas dans cette histoire-là. Je ne suis pas dans cette histoire-là. Allons-y, Bazin. Le populisme, ça ne passe pas chez moi. Et voilà, Bazin. Écoutez, les Congolais a l'argent. L'argent du contribuable congolais, ce n'est pas l'argent de Tshisekedi. L'argent du contribuable congolais n'entre pas dans la poche de Tshisekedi. Nous avons les trésors publics. Et le principe de continuité de l'État n'est pas dans la tête de certains. N'est pas dans la tête de certains populistes. La continuité de l'État exige quoi? Que lorsqu'il y a un régime, ce régime-là paye. Et ceux qui sont là en train de gérer, ils sont appelés à laisser l'argent de l'État comme ça. Est-ce que vous savez que dans ces pays, nous avons payé un avion? Cet avion-là a été, il ne sait pas si c'est en Espagne. On n'a pas pu rapatrier cet avion. C'est sous Tshisekedi que l'avion là est venu. En fait, l'avion était parti pour l'entretien. Mais on n'a pas payé l'argent. On a payé l'argent, l'avion est revenu dans ces pays. Il faut maîtriser certains. Un instant, s'il vous plaît, Bazin, s'il vous plaît, Bazin. Il est venu plaire à s'il vous plaît, Bazin, s'il vous plaît, Bazin, s'il vous plaît. On continue, Bazin Pembe. C'est pour vous dire, Gramik, nous, avec Félix, nous avons un bilan. Ne dérangez pas Nico, s'il vous plaît. Je ne dérange pas. Sois poli. Un instant, sois poli. S'il vous plaît, Et toi, tu es venu en retard sur les autres. Si je suis plus avec lui, s'il vous plaît, Nico, s'il vous plaît, nous sommes en direct. S'il vous plaît, Nico, s'il vous plaît, Nico, s'il vous plaît, Nico, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Nico, s'il vous plaît, Nico, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne pas comme ça. Avec les garçons de rue. S'il vous plaît, Nico, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a des... Non. Nous sommes dans des... Il ne faut pas voir les effets. Il faut commencer par les effets. Un instant, je suis en train de diriger le débat. Et puis vous allez commencer. Un instant. Ces garçons peuvent m'appeler moi pour moi. Un instant, Nico. Ces garçons ici. Un instant, Nico. Nous sommes en direct, s'il vous plaît. Ces garçons ici peuvent me donner des questions polies. S'il vous plaît, Nico. Ces garçons ici. S'il vous plaît, Nico. S'il vous plaît. Respectons les téléspectateurs, Nico, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Nico. Je suis en train de diriger les débats. S'il vous plaît, Nico. S'il vous plaît, Bazin Pembe, des termes courtois. Si vous pouvez retirer un instant, Nico. Un instant, Nico, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes en direct. Je lui demande de retirer, s'il vous plaît. Si vous pourriez retirer des propos. Est-ce que vous avez entendu les insultes? Un instant, Bazin, je pense que les propos utilisés par vous, utilisés par vous, on les a, Nico Fall. Si vous pourriez retirer pour la beauté de l'émission. S'il vous plaît, Bazin. Nous sommes en direct. J'étais toujours pour oui. Nous avons commencé avec mon ami en face de vous, à gauche de vous, très bien l'émission. Et j'ai vu certains téléspectateurs en train d'apprécier les débats. Lorsque un agitateur entre dans un plateau de télévision, est-ce que vous avez un instant, Bazin, s'il vous plaît. Il veut être agité et il parle avec... Non. Cher ami, non. Écoute, moi je ne suis pas venu. C'est son style de communiquer. Ça, c'est pas de l'agitation. Un instant, Bazin Pembe. Ça, c'est un style communicationnel, ça. Respect aux co-débatteurs, s'il vous plaît, Bazin Pembe. Je vous connais très courtois et très élégant. J'ai été toujours et je les démérerai, mes chers amis. Si vous pourriez retirer pour la beauté du débat. Je ne le fais pas. Oui. Gramik, j'ai tenté de vous donner certains éléments.
le bilan du président de la République. Je suis en train de vous donner le bilan du président de la République. C'est ce qui est arrivé dans ces pays, cher ami. Je vous ai parlé de la gratuité de l'enseignement. Tshisekedi est venu dans ces pays, il a trouvé un pays où la corruption était de manière horrible ici. Ce sont les gens qui s'est tapé l'argent du contribuable congolais pour se payer les maisons en Europe. Mais il est venu dans ces pays, il a commencé la patrouille financière avec l'IGF. Cette institution qui existait depuis l'époque coloniale, mais qui n'avait pas un contenu. Mais Tshisekedi a propulsé l'IGF, mon cher ami. Aujourd'hui, tout cela nous décrions que le Congo est mort. Oui, le pays était mort. Tshisekedi est venu dans ces pays. Mon cher ami, nous sommes avec toi ici à Kinshasa. Va ici à Ngalema, l'hôpital de référence de Maman Yemou ici. C'est sous la réhabilitation de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, avec l'argent du contribuable congolais. Lorsqu'on vous parle des bis, on amène l'intox, les mensonges dans l'opinion que non, les bis n'ont pas été achetés. Mais nous sommes dans cette ville de Kinshasa. Vous aviez trouvé déjà la commande. Oh non, cher ami, dans cette ville de Kinshasa, nous avons vu comment on est allé prendre les bis à Matadi pour les amener ici à Kinshasa. On a compris que les étudiants avaient un problème de mobilité. Il fallait prendre dans les bis un lot, les mettre à la disposition des étudiants. On a pris les 450 bis, si je ne me trompe pas. On a commencé par la ville de Kinshasa. Et on va aller province par province. Pourquoi on veut amener les mensonges dans l'opinion? Beaucoup, vous chutez. Laissez-moi finir. Vous chutez. Vous savez, nous le disons que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous avons un mandat 5 ans renouvelable une seule fois. Et nous sommes en train d'aller mollo. Nous allons y arriver. Merci. Honte à ceux qui sont en train de servir l'axe du mal, à ceux qui sont en train de torturer leur conscience. Ils paieront cher. Alors, professeur, merci beaucoup, Bazafé, mais nous sommes en direct. En tout cas, toutes nos excuses pour les aléas du direct. 0422, le numéro est là, 41 59 117. Vous écrivez, je dois interagir avec vous en direct. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, professeur Yeni, nous poursuivons. Est-ce que vous pensez également que ce régime n'est qu'un régime des consommateurs, comme venez là de dire? Je vous pose la même question. Selon Nicofal, tout ce que le régime utilise, même les projets, certains projets, on dit que même les projets 100 jours, la construction des maisons préfabriquées, c'était un projet déjà laissé dans les tiroirs par Kabila. Vous pensez la même chose? Oui, moi je partage pratiquement l'idée selon laquelle que c'est un régime des juicières. Là je partage parce que pour vous, c'est un régime des juicières sans vision. Parce que l'Union sacrée n'a pas de vision. C'est un régime sans vision. L'Union sacrée arrive ici, il y a des projets qui vont pratiquement s'enchaîner. 100 jours, tu les jalouses, 0 trou. Et en fait. Mais c'est normal, non? Ils doivent poser des actions, non? Vous pensez qu'ils ne doivent pas poser des actions? Allons-y, professeur. Dans une vision, vous avez des programmes. Et dans le programme, c'est des projets. Et tout doit se faire de manière claire. Hein? On a vu, en tout cas, c'est ce régime. Lorsque vous analysez les discours programmes de ce régime des façades démocratiques, vous allez vous rendre compte que quelques jours après la prise du pouvoir, on a vu l'ancien directeur de cabinet, Vital Kamerhe, réunir certains services autour de lui pour essayer de façonner le projet 100 jours. C'est pour dire que c'était pratiquement un régime sans vision qui est venu apprendre au sommet de l'État. Ils vont tâtonner 100 jours et ça n'a pas marché. Lorsque le maître parle pratiquement... Maître Bazin parle pratiquement de la patrouille financière. Aujourd'hui, ce régime pratiquement nous a habitués à des détournements. Si on a connu des procès, cette fois-ci on s'est dit mais on en a des trop. On en a des trop. Mais tel procès, il y a toujours, avec ces importés, qu'ils sont ferveurs locales, qu'ils ne maîtrisent pas les réalités locales, vous pensez que la plupart des gens qui gèrent aujourd'hui viennent de l'extérieur et puis ils ne maîtrisent pas les réalités? Le président de la République est tenté pratiquement de importer sans ferveur locale. Et aujourd'hui, mais ils sont des Congolais, hein? Ils sont des Congolais, bien sûr. Cela nous ramène encore à démontrer qu'il y a un gouvernement, pas il y a un gouvernement parallèle au niveau de la présidence, qui ne cesse pratiquement de piloter des projets relevant pratiquement du gouvernement. Et cela entraîne des détournements
Chaque jour, il y a les périples du Kasaï. On nous a parlé de 14 millions. Où en sommes-nous? Les FPI a dit le contraire. Les FPI a dit le contraire. On nous parle ici juste de quoi? De la justice. Parce que lorsque vous parlez du FPI, vous parlez de l'IGF qui devient aujourd'hui un gendarme pour protéger ces délits de peste. Non, contre. Oui, il y a été ni le monde cité dans les rapports de l'IGF. Je vous donne un exemple. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire Bakonga cité. Ah, qui oui. Tony. Cité. Mais on a vu le secrétaire général de l'UDPEST pratiquement réunir. Non, c'est l'UDPEST, pas l'UDPEST. L'UDPEST, cette maladie de la nation. On a vu le secrétaire général de l'UDPEST réunir le ministre et l'IGF pour dire non, il ne faut pas juste toucher à notre institution. Là, selon votre interprétation. On a vu juste l'IDPEST pratiquement à la présidence de la République. Quelle est la suite? Merci beaucoup, professeur Yeni. C'est pour vous dire ceci. On prend un appel. Aujourd'hui, on est dans une gouvernementalité vraiment vivante. Il est parti, oui. Bon, avant de terminer, je vous ai parlé de la guerre. De la guerre entre les deux clans pratiquement oligarchiques. Le clan Kabila, le clan Kabound et le clan, tu sais, qui est aujourd'hui. Hein? La face visible de l'iceberg, on vous dit, l'affaire, c'est que c'est passé pratiquement à Kingaboa. Mais ça, c'est pas pour les mines. Ils se battent pour les mines. C'est entre les deux. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ce régime de prédation vient encore institutionnaliser la prédation. Merci. Institutionnaliser la corruption, institutionnaliser l'incompétence. Merci beaucoup, professeur Yeni. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. La politesse et le respect de la liberté d'expression. Il est vrai que notre frère doit être poli. C'est Michel Alemba. C'est vrai que la population vous appelle à un sens patriotique. Bonjour, les débats. L'UDPS nous fait la honte. Vraiment, c'est une malédiction pour nous, les Congolais, de la part des Roum. Depuis Sebo, je ne sais pas Sebo, c'est où, c'est Lemba ou Sebo. Bazin n'est pas courtois. Parlons des bus académiques. Comment on peut faciliter les transports des étudiants pendant que les enseignants sont en grève? Vous écrivez comme les frères. Nous allons lire un message. Nous allons interagir en direct. Vous appelez 097 18 88 207 par RTL. Vous allez entrer. Nous sommes en direct. Je prends José Kaniki. Le professeur a dit des choses ici. Il pense que il y a l'UDPS, ou soit les régimes actuels, c'est un régime de jouisseurs. Vous savez, mon cher professeur Yeni, il manque de rationalité, de bon sens. Voilà pourquoi ça l'amène à faire du méli-mélo. Il est dans tout. Il ne répond même pas à vos questions. Nous disons ceci. Seulement, j'aimerais le rappeler, lorsqu'il parle de détournement, qu'il y a un certain M. Fayolo qui disait autrefois que si on était dans un pays sérieux, M. Mouzito, qui est encore leur allait se retrouver en prison. Ça, c'est Fayolo qui l'a dit concernant Mouzito. Ça prouve qu'ils ont des cadavres dans les placards. J'ai continué en disant ceci. Il y a eu 28 000 fonctionnaires qui sont mécanisés. Ce n'est pas un pas, c'est un pas vers l'avant. Nous ne sommes pas encore dans la perfection, monsieur Nico, s'il vous plaît. Il y a eu 170 000 enseignants qui sont pris en charge aujourd'hui, après 3 ans, après 2 ans de travail, par l'État congolais. Ça n'existait pas, monsieur. Prise en charge. Nous disons ceci. À Lembaïbou, à Minzaozone, il y a construction des usines de captage d'eau. C'est un projet titanesque. Mais qui a été pris à bas le corps et qui va vers la fin pour l'intérêt de ce peuple congolais. Pendant 18 ans, 20 ans, ils ont construit quoi par rapport à la distribution de l'eau? Nous disons ceci. Mais on dit également que le projet là de Lembaïmbou aurait été laissé par Kabila, non? Finalement, tout a été laissé par Kabila. Alors pourquoi Chadari avait échoué aux élections? Monsieur Gramy, vous nous parlez, ça avait été laissé. Mais comment tu as une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants avec lui, et lorsqu'il y a une autre personne qui a des enfants, vous pensez que c'est votre enfant? Je continue, à peine même. Je dis ceci, monsieur Gramic. Nous disons ceci. Le budget rectificatif de 2021, à la hausse, non?
C'est par rapport à quoi? Par rapport à un travail... C'est 10 milliards. Non, j'ai dit rectificatif de 2021 à la hausse. C'est 10 milliards, non? Non, attends, je ne parle pas encore de 2022. 2021, on a un budget rectificatif à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail qui s'est fait sur terrain, avec l'IGF, avec la justice, avec les entreprises génératrices des recettes. Aujourd'hui, j'ai terminé. Aujourd'hui, il y a influence au niveau des caisses de l'État et c'est ce qui va permettre l'augmentation du salaire. Pour terminer, nous disons ceci. Sur le plan sécuritaire, à Kinshasa déjà, avec ce Koulouna que l'on a humanisé, il y a les services de renseignement, l'ANER, qu'on a humanisé. Aujourd'hui, M. Yeni, un jour s'il s'est retrouvé par hasard, à l'ANER, eh bien, il en sortira. Merci beaucoup, José. Merci. Sans stigmate. Merci beaucoup, José. Pour terminer, en une seconde, vite. En une seconde, nous disons ceci. Nous sommes en train de travailler et le bilan est satisfaisant au-delà de nos imperfections. Merci beaucoup, José Kaniki. Alors, Nicofal Mikaï, vous avez la parole, vous avez beaucoup écrit. Qu'est-ce que vous pourriez dire? En tout cas, là, on doit changer les sujets. Qu'est-ce que c'est vous qui clôturez ces sujets sur les bilans? Mais qu'est-ce que vous pourriez dire? Le numéro là, vous nous écrivez, nous allons interagir en direct. Vous appelez également, vous allez entrer. Nous devons éviter le débat parole contre parole. Dès l'entrée, j'ai suivi les mensonges sur la SNCC, sur Transco. Moi, j'ai donné. Mais personne n'a rencontré ces moyens. J'ai dit ceci. Les 440 bus réceptionnés ont été commandés à l'époque des Kabila. Personne ne m'a rencontré. Apportez des preuves. Un instant, José, écrivez, José. Nous sommes à Kinshasa. Les 4 locomotives de la SNCC réceptionnées ont été payées en 2016. J'enfonce encore les clous. N'en déplaise à ceux-là qui ont reçu la mauvaise éducation de l'air à étaler ça sur la place publique. La mauvaise éducation n'est pas une flamme olympique. Si vous avez reçu une mauvaise éducation de vos parents, restez chez vous. Les seuls projets de ce régime, c'est la pêcherie Mbisibana Congo, dans la commune de l'Ancien. Oh, donc le seul projet du régime, c'est ça? Le seul au pluriel. Où en sommes-nous avec ça? Où en sommes-nous? Ne dérangez pas, professeur. La pêcherie Mbisibana Congo, dans la commune de l'Ancien, en diagonale de la maison communale, en diagonale de TGI Kinkole. Allez voir aujourd'hui dans quel état où les millions sont sortis. C'est un bar. Et il y a les bars. Oui, j'ai vu les images d'Israël. Et il y a les bars. Non, ne parlez pas des images. Vous parlez à un homme du terrain. J'y étais là. Si je ne me trompe pas, c'était le 1er août de l'année passée. J'y étais là. C'est là avec causé un embouteillage monstrueux. Vous savez d'abord que si vous êtes de ce coin-là, nous allons... La route qui quitte la route Lumumba, l'avenue du boulevard Lumumba, pour aller aujourd'hui à la commune, à la maison communale de l'Ancélé, c'est un casse-tête. Il n'y a plus de route là-bas. Mais on avait bloqué lorsque Antoine était allé inaugurer. Un instant, José Kaniki. Écrivez. Moi j'étais là avant-hier. José. On a mis un instant. Après nous c'est vous, Bazin. Après nous c'est vous. Écrivez. Et un instant, Bazin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Bazin. Après lui c'est vous, Bazin, s'il vous plaît. J'étais là hier. Oui. Alors, j'ai dit, les seuls projets, c'est cette pêcherie Mbisi Yabana Congo. Que les Congolais aillent là-bas. Là où Anton a été inauguré, Copécop, voilà comme ça même Copécop, et il y a l'Ibar, il y a une petite cellule de 4 mètres carrés où il n'y a que 4 congélateurs. 4 congélateurs. Vous avez toutes ces procédures, oui. Et 1 kilo là-bas, de ces poissons-là, on les vend à 20 000 francs congolais. Oh, sérieux? Vous parlez pour que je n'aime pas le peuple, non? Moi, je ne me contente pas de... Écrivez, vous avez... On a tous les temps, s'il vous plaît, Bazin. Les seuls investisseurs que ce régime de honte nous a amenés, c'est MyGold. C'est un fait privé. Vous chutez? Oui, merci. Les seuls projets que ce régime a amenés, c'est RAM. C'est RAM. RAM en tout, c'est quoi? C'est l'extorsion. Ce n'est pas du vol.
Ce n'est pas l'escroquerie, mais c'est l'extorsion. Parce qu'il y a une différence entre extorsion et escroquerie. Oui, merci extorsion, c'est lorsque vous ravissez il y a une contrainte. De deux, les colonnes ont été humanisées. Allô? Je vous lis l'article 16. Allô? Allô, monsieur, bonjour. Bonjour. C'est M. Luton, je te suis ici à Gombe. Depuis à Gombe? Oui, je confirme ce que M. là vient de dire là, le jeune qui a le net là. Oui, il a dit quoi? Ouais. C'est rien de tout. Ouais. Le péché qui parle dans le péché aux articles, là, il n'y en a pas de commune en télé. Donc, on va se faire le réseau de Bana péché, on a et dans ma bateau, il y a bien la partie, notre papier, elle tombe un léon au tour. Cette méthode ignorante, je ne veux pas que le souvent les familles chrétiennes. Voilà, il tombe un léon au tour, donc les musulmans, avec la raison, donc, le monde va merci beaucoup en tout cas. En fait, le monsieur a dit que c'est que venait là de dire Nico Fall, c'est vrai que les projets là dépêcheraient au niveau des... C'est où Kinkole? Oui, c'est... Dans la... Et ça ne marche pas, c'est ce qu'il a dit. Oui. Vous terminez, oui. J'entends ici. Bonjour, un instant. Bonjour les débats. Je préfère vivre avec les diables que vivre avec les saints de l'UDPS. Vous poursuivez. Oui. Vous chutez dans 2 secondes. Les colonnes ont été humanisées. Oui. Je sais que je comprends. Parce que lorsqu'on n'a pas la culture des textes, est-ce que vous pouvez leur poser la question? Quel est le statut de tous les enfants qu'on a envoyés à Kanyamakassas? Mais moi, j'ai voulu une disposition constitutionnelle. Et vite, vous chutez par là. C'est la Constitution qui... Bazin va réagir, oui. Lisez l'article 16 de René Alinéa. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. Qu'on nous dise quel est le statut de tous les enfants qu'on avait envoyés à Kanyama. Merci beaucoup. Alors, Bastin Pemé, réponse à la version. Allons-y. Lorsqu'on arrive à Victoire, on voit quelqu'un qui a la photocopie, on vous fait photocopier un syllabus, on vous fait photocopier une constitution. C'est une constitution. Vous, ça, vous rebobinez ça, vous lisez, sans comprendre l'économie. Oui, ça veut dire quoi alors? Et vous venez à la télé étaler l'ignorance. C'est pas une bonne chose. D'abord, je rappelle aux gens que My God dont on parle ici, c'est un fait privé. My God, c'est pour un certain Alexis Moutanda. Le monsieur est aujourd'hui en fuite pour avoir escroqué les Congolais. Qu'est-ce que ça a à faire à l'État congolais? On parlait d'un certain séquence, non? Tu vois, non, s'il vous plaît. On parlait d'un s'il vous plaît, Nico Fall, s'il vous plaît, il y a un appel. Allô? Alexis Moutanda. S'il vous plaît, Nico. Alexis Moutanda. S'il vous plaît, Nico. Allô? Sponsor de l'UDPS. Allô, bonjour. S'il vous plaît, Nico. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Tita Martin. Ouais. Je suis pasteur. Ouais. Vous êtes des politiciens, peut-être, excusez-moi, mais je regrette que les gens défendent trop des partis politiques. Quand quelqu'un a envie de faire du bien, il faut l'aider aussi à le faire, même si on est opposant. Regardez, moi depuis que je suis né, il y a quelques années, mais on a vu un président ou un gouvernement avec l'intention de nourrir la population, importer de Saint-Charles. Est-ce mauvais ou c'est bien? Est-ce une idée à encourager ou une idée à karma abroger? Mais si cela est bon, que les opposants aussi contribuent à aider ce gouvernement qui veut commencer quelque chose qui ne s'est jamais fait. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez marre aussi, les gens parlent pour défendre des partis politiques, aller directement à un objectif quelconque, mais si quelqu'un fait du bien, il faut l'encourager. Merci beaucoup, pasteur. Le message est passé.
Merci. Merci beaucoup, pasteur. Le message est passé. Alors, il y a plusieurs appels. Vous poursuivez, Bazin. Je tente de dire à l'opinion. On ne trompe pas l'opinion de Gramik. La société Maïgod n'a jamais été une société publique de l'État congolais. La société MyGod, c'est une société privée. S'il vous plaît, on ne reçoit plus les appels. Vous écrivez un instant, je passe à communiquer parce qu'il y a beaucoup d'appels. Un instant, Bazin, vous aurez le temps. C'est moi qui dirige les débats. N'appelez plus, écrivez. Le temps que les invités réagissent et répondent aux questions. Alors, j'étais en train de dire à l'opinion que la société MyGod n'a jamais été une société de l'État congolais. Il n'y a aucune ordonnance, même pas un arrêté, reconnaissant la société MyGod comme une société de l'État. La société MyGod, c'est une société qui appartient à un certain Mutanda Mukishi Freddy. Ah, d'accord. Mutanda Mukishi Freddy, j'ai son passeport ici. Parce que je maîtrise très bien les dossiers. Ah, d'accord. Je maîtrise très bien le dossier. Comment vous pouvez prendre une société MyGod, une société privée de l'État, les coller à tout un pays comme la République démocratique du Congo? Ça, c'est une ignorance. Le message est passé au volume, Bazin. Mon frère ami, et lorsqu'on vous parle de BIS Transco, mais nous on est content qu'avec l'argent du contribuable congolais, le BIS est acheté par M. Kabila, laissé quelque part, qu'on amène ce BIS là ici, en République démocratique du Congo par Félix, Antoine Tshilombo Tshisekedi. On me parle ici de Koulouna. Mais ça c'est grave ça. Mon frère ici qui est en train de servir aujourd'hui un nouveau recrit dans le cas de Kabila. Je peux les brandir les photos que j'ai ici. Ça c'est comme un ça prouve. C'est sous votre régime, le régime que ton Kabila là, que tu es en train de servir aujourd'hui, nous a amenés dans ce pays. Est-ce que tu peux regarder? Est-ce que nous avons connu des Kamouena Sabou dans ce pays? C'est ton monsieur Kabila qui nous a amené Kamouena Sabou ici, que toi aujourd'hui tu es en train de soutenir. Faites comme ça et je vous aide. Je te donne encore une autre photo. Ça c'est sous Kabila. Kabila a été décoré. Il a été décoré Karine, Kabila que toi, tu es en train de servir. Il est chef de l'État. Après, Nico, vous aurez on a en train de le décorer. Regarde ce monsieur ici, vous avez des monteurs congolais. C'est aussi Moukendi. Attends, ça c'est les fausses communes. Sous Kabila, regarde. C'est Kabila que toi tu es en train de servir. Est-ce que toi tu connais ça? Il dit c'est quoi? Les morts ici, c'est dans les Nico, écrivez, vous allez réagir s'il vous plaît. Regarde sous Félix. Ça c'est Karine, il est en train d'être condamné. C'est la justice que nous voulons. Ah, merci beaucoup. Dans les pays, je n'ai pas fini. Il faut faire taire les nouveaux ici. Il faut les faire taire parce qu'il est en train de faire des théâtres. Ça c'est Thérèse Kapangala. Sortir un bon matin pour aller réclamer son droit le plus constitutionnel. Monsieur, toi là, Arma Tungulu. Sous Kabila que toi tu es en train de servir aujourd'hui, parce que tu es un nouveau écrit. On t'a donné une mission. Vous allez réagir. Je sais, ça c'est Chebeya. C'est sous votre régime. Un monsieur qu'on a donné une mission de passer à la télévision, commencer à dire Félix Antoine. Tu as été recruté parce que tu as prononcé Félix 1000 fois Antoine. Ça c'est le travail. Tu fais quel genre de journalisme toi? Tu fais quel genre de journalisme? Quelle rédaction? Tu as quelle rédaction toi? Merci beaucoup pour retirer la carte. Tu n'as pas des attaques personnelles. Tu fais le populisme à la télé et tu dois les retenir. Je suis prêt à t'aborder. Allons-y dans les faits. Parce que toi tu es dans les populismes. Il ne faut pas les déranger. Toi tu es en train de promener avec le chloramphénicol. Combien de pharmacies vous avez détruites dans ce pays? Vous nous avez construit combien d'hôpitaux? Tu as fait un système pour que je vienne que je ne pas regarder. Il t'a donné une mission. Donner une mission qui va échouer. S'il vous plaît, Bazin, s'il vous plaît. Donner une mission. Je vais te rencontrer. Je vais te parler. Vous avez le temps.
vous avez votre temps imparti était plusieurs minutes. Raconte-moi dans le fait. S'il vous plaît, Bazin. S'il vous plaît, Bazin. Pas des attaques personnelles. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Il y a beaucoup d'appels qui ont entré. Un instant, Nico Fall. Respectons les téléspectateurs, s'il vous plaît. Il doit répondre à ses faits, monsieur. Merci. Il doit répondre à ses faits. Merci beaucoup. On t'a recruté, on t'a donné une mission. S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, professeur. Un journaliste, c'est sa rédaction. Un journaliste, c'est sa média. Un journaliste, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais prendre ça. Tu dois te chasser, toi. Tu comprends? Il y a des gens qui nous suivent. Moi, je vais te rencontrer. S'il vous plaît. Mais il y a moi et toi. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, Bazin. Professeur, il y a beaucoup d'appels, s'il vous plaît. Respectons, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Qui tolèrent. Vous savez, Alors, s'il vous plaît, vous aurez le temps de... S'il vous plaît. Regarde comment il glace dans un plateau de télévision. S'il vous plaît, Bazin. Ça, c'est bizarre. Bazin, vous êtes cadre au niveau de l'AFDC, s'il vous plaît. Un peu de respect aux gens qui nous suivent. Mais il doit s'asseoir bien. S'il vous plaît, ce n'est pas à vous de lui dire ça, Bazin, s'il vous plaît. Mais dis-lui. S'il vous plaît, ce n'est pas à vous de lui dire ça. Il doit te respecter, non? S'il vous plaît, ce n'est pas à vous de lui dire ça, Bazin. Tu as insisté pour que je sois s'il vous plaît, je vais le faire moi. Vous aurez le temps. Je vais prendre l'extrait de s'il vous plaît. Il y a des gens qui nous suivent. Je vais prendre l'extrait de s'il vous plaît. Alors, professeur Yeni, on poursuit. Nous sommes à la fin déjà. On poursuit. Vous aurez le temps, vous tous, de réagir. Bon, s'il vous plaît. Juste, je sais qu'il faut éviter certaines incongruités. C'est pas bien. Nous sommes là, on est censé respecter ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, et juste respecter ceux qui nous ont pratiquement invités. Ça relève un peu de l'inacceptable, ce que nous faisons ici. Bon, je dis ceci, je vais répondre au pasteur. On ne juge pas les intentions. On est sur le fait. On est sur le fait. Si le régime a des bonnes intentions, un chapelet pratiquement des bonnes intentions, mais nous voulons juste un régime, la politique est définie comme étant l'art de l'impossible. C'est pour donner des solutions aux problèmes de la société. Lorsqu'un régime n'arrive pas à nous apporter des solutions idoines, ce régime est appelé à dégager, comme celui de Tshilombo Tshisekedi. Depuis que ça fait 3 ans, nous sommes là dans une évaluation mi-parcours triennale de ce régime, mais ce qui est vrai que le résultat, on ne sait pas vraiment quand il est quantifié, le mesurer, parce qu'il n'y en a pas. Tout le projet que ce régime a tenté d'initier, ou programme, apparemment, se sont pratiquement voués à l'échec. Voilà pourquoi nous disons ceci. Donc le pasteur, qu'il soit calme. Vraiment, il n'y a pas amélioration des conditions socio-économiques de ces adeptes. Voilà pourquoi même la dîme pose problème. Parce qu'il n'y a pas de création d'emploi. Il n'y a pas de création. N'attaquez pas. Je n'attaque pas, je dis, il n'y a pas de création d'emploi. Depuis que ce régime est là. Lorsque Nico parle de nos enfants, soi-disant humanisés, aujourd'hui, quand vous arrêtez les Koulouna en cravate, c'est 2 mois après, quelques jours après, certains chantent moi dans mon côté comme Tony Longonjo, d'autres disent les petits, notre petit, l'actuel musicien. Non, c'est un grand monsieur. Il ne faut pas l'appeler. Bon, notre grand monsieur, l'ambassadeur de la musique, le monsieur de la présidence, Petit Zonga. Aujourd'hui Makala est vide. C'est pour dire ceci, nous à Tchangu, nos enfants sont juste là, ils travaillent, ils font. Ça c'est du travail forcé. C'est du travail forcé. Et c'est anticonstitutionnel. Là, j'ai rejoint pratiquement mon ami pour dire que c'est inconstitutionnel. Quand les enfants Koulouna qui ne volent que des petits téléphones sont là-bas, les voleurs de millions sont dans la présidence de la République en train de festoyer les jouisseurs de la République. Et heureusement qu'ils n'ont pas été élus, nommés. Là, tous, on le sait. Toutes les preuves sont là, nommés. Les jouisseurs de Kabila ne peuvent que produire ces mauvais résultats. Et en parlant de Mouzitou, je vais en parlant de Mouzitou. Mouzitou est le seul premier ministre qui a essayé de concilier l'amélioration des finances publiques et
créer les conditions socio-économiques des citoyens. Merci beaucoup. Le salaire. Merci beaucoup, le message est passé. Alors, José Kaniki, il y a beaucoup de téléspectateurs qui réclament que vous dérangez l'émission. Il y a beaucoup de messages en tout cas et plusieurs appels. Je prends José. Nous sommes à la fin déjà. Nous allons finir avec Nico Fall. Ouais. Vous savez, monsieur Gramy, que quand la rationalité manque encore, on est dans du méli-mélo comme monsieur Yeni. J'ai dit ceci, il y a eu 158 écoles construites et réhabilitées à travers le pays. C'était une avancée? Oui ou non? Oui. Nous disons ceci, au niveau de l'Est, les bastions des villages entiers, entre les mains de nos ennemis, des terroristes, pendant 20 ans. Aujourd'hui, ces villages sont repris par nos forces armées. Avancé ou pas avancé? C'est une avancée considérable. Maintenant, nous poursuivons ces terroristes jusque dans les forêts. Chose qu'ils n'ont pas faite pendant 18 ans, pendant 20 ans. Nous disons ceci. Basoko est en train d'être construite. La route escorte, ça a été construite. Il y a cela quelques mois, ils réclamaient des routes secondaires dans ces pays. Aujourd'hui, ils sont en train de rire quand je cite ces routes secondaires. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ça s'est construit, ça se réhabilite. Nous disons ceci, la route Boma-Mwanda, ça c'est sympa. Nous disons ceci, 15 milliards, autrefois, l'ancien ministre de la Justice, il parlait de 15 milliards. Un instant, Bazin, s'il vous plaît, Bazin. Mais à l'époque, on ne parlait même pas de détournement, parce que c'était autorisé. Aujourd'hui, au moins, on est conscient que le détournement n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi il y a une justice aujourd'hui qui le combat. Vous chutez? À l'époque des 15 milliards, qui était entré en prison? Qui on avait interpellé? Nous avons Bambi dit jusqu'à présent, les 15 milliards continuent toujours à se volatiliser. Il a dit un instant. Mais nous disons ceci. Vous chutez. La preuve que le travail est en train d'être fait. Depuis que ces pays est payé, on n'a jamais atteint le budget de 6 milliards. Un instant, s'il vous plaît. Depuis que c'est payé, on n'a jamais eu un budget prévisionnel 2022. Vous en parlez? Merci beaucoup. Attendez. Merci beaucoup. Non. Vous chutez, s'il vous plaît. Alors, laissez-moi, s'il vous plaît. Nous disons ceci. Depuis que c'est Congo et Congo, vous avez eu un budget prévisionnel de 11 milliards? Non. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui s'est fait. Le budget rectificatif. Vous n'avez pas appris à la DGRAD, à la DGI, qu'il y a des assignations qui ont été dépassées. Merci beaucoup, José Kaniki. Ce n'est pas une avancée. Merci beaucoup, José. Je termine, monsieur. Merci beaucoup, José. S'il vous plaît, José Kaniki, s'il vous plaît. S'il vous plaît, José, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le journaliste, et à tous vos invités. Vous me dites qu'on peut inviter Renard dans le procès des poules. Ces donneurs de leçons sont ceux qui ont pillé pendant 18 ans. Ils se prétendent tout laisser. Un enfant de 18 ans comparé à celui de 3 ans. Bonjour, je suis vraiment désolé de Pembe. Il fait la honte du président Félix Soni et manque d'éducation. Réintégrer une personne dans la société, ce n'est pas les soumettre à des travaux forcés. Alors, nous finissons par vous, Nico Fall. Alors, on faudrait dire José Kaniki. S'il vous plaît, José Kaniki. Non, laissez-moi vous déranger. S'il vous plaît, José Kaniki, vous dérangez. Vous ne me dérangez pas, mais vous dérangez la population. S'il vous plaît, José Kaniki. Je m'excuse. Allons-y, Nico Fall. S'il vous plaît, Bazin. Allons-y. Il faut dire aux messieurs de l'UDPS que leur injustice est toujours sur mesure. Une justice de vengeance. Parler de Karine, oui. Mais où est Bakonga et Vital Kamere, Etienne, Jérémy depuis Mongafula? De Nico Fall. C'est le temps de Nico Fall. S'il vous plaît, Nico Fall. Et plutôt. Je peux avoir la photo de la cérémonie de Karine? Évoluons. Non. Évoluons. C'est sa photo. Il a le droit de vous donner ou non? Il avait tenté de me les donner. J'aimerais maintenant répondre par rapport à la photo. Sors tes chloramphénicol. J'aimerais répondre par rapport à la photo. Bimisa ma chloramphénicol, ngana bimisa photo à Karine. Bimisa ma tembele, ngana bimisa photo à S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est sa photo, il peut ou ne pas. C'est sa
photo, Nico, c'est sa photo. C'est pas votre photo. Un instant basé. Un instant basé. S'il vous plaît, Bazin, vous dérangez les gens à la maison. Ce n'est pas un dérangement, il faut pas faire les s'il vous plaît, Bazin. S'il vous plaît, Bazin. S'il vous plaît, Bazin. S'il vous plaît, Bazin. Vous l'aviez fait dans votre temps d'antenne. S'il vous plaît, Bazin. Je peux avoir la photo? C'est sa photo. Je vais répliquer, non? Ça faut parler, c'est sa photo. Bon, je comprends que non, vous êtes arrangé. Je comprends que vous êtes arrangé. On continue, Nico. Je ne sais pas si, comme je suis arrivé, vous avez parlé de Transparency International Group. Avez-vous parlé de ça? Non. Allons-y. Un instant, Bazin. Ne dérangez pas, s'il vous plaît, Bazin. On a parlé de Florida chez les gars. Bazin, vous n'êtes pas journaliste. S'il vous plaît, Bazin. S'il vous plaît, Bazin. On continue. Vous savez pourquoi je vais parler de Transparency? Allons-y. Parce que vous avez suivi les rapports de oui. C'est pour ça que je vais parler. Allons-y. Non, c'est transparent. Tu vois, quand je suis dessus. Si je ne sais pas si je réponds à vos appels. Ça, je vous le dis sincèrement. Vous avez laissé des balivernes. Vous avez laissé des inquiétudes. Vous êtes là, vous avez du temps, non? Transparency International Group. Vous avez suivi son rapport d'hier. Parlez, allons-y. Nous sommes quantième dans la corruption. Et on a soulevé le point. C'est la corruption des institutions au niveau du Parlement. Mais là, c'est pas démontré. Un instant, Yeni. À contredire, il dit que ce n'est pas à démontrer, c'est dit que c'est de polichinelle. T'as compris? Il dit que ce n'est pas à démontrer, c'est-à-dire que c'est un secret de polichinelle. Bazin, s'il vous plaît, Bazin, nous sommes à la fin de l'antenne. Allons-y. Gramic, évoluons. Si vous voulez m'inviter, vous avez le temps. Allons-y, vous avez le temps. Vous avez le temps. Comment? Il dit que non, je suis un nouveau recrue. Est-ce que ça se dit en français comme ça? C'est un recrutement. Merci beaucoup, Bazin. Pour les messages, pour les appels, relais YouTube, Peter, je suis Claude Léon. Que le Dieu de l'inspiration continue de nous inspirer et de vous inspirer. Au revoir. Merci.